Nos portables sont devenus indispensables. Nos applis gèrent nos rendez-vous, notre santé, notre vie sentimentale. Mais si une appli pouvait vous dire combien de temps il vous reste à vivre, voudriez-vous savoir? Bonsoir à tous, il est 20h, vous êtes maintenant plongés dans le noir. Même pas peur, c'est un mini-podcast où je vous offre mon point de vue sur un film d'horreur en à peu près 3 minutes. Est-ce qu'il faut voir le film, foncer ou passer son chemin? Vous le découvrirez rapidement. Et pour faire connaître le podcast, je vous invite à vous abonner sur les réseaux sociaux, sur Facebook, @dans le noir, et sur toutes les plateformes de diffusion, Deezer, Spotify, Google ou Apple Podcast. Comme vous le savez, un commentaire ou une note permet de booster la visibilité du podcast. Bon, parlons peu, parlons film. Le film du jour, devrais-je dire de la semaine, il s'agit de Countdown ou Compte à rebours pour nos amis québécois, un destination finale 2.0 moderne dans son style. Le film est sorti ce mercredi, il a été accueilli très timidement mais pas négativement par la critique et qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Tout comme son réalisateur Justin Deck, qui est plus connu pour avoir participé à la création de films plutôt que pour sa passion pour l'horreur. Le casting est américain, le film est relativement court, 1h30, ce qui est presque habituel finalement pour les films de ce genre. Pour l'histoire, Quinn, infirmière, télécharge une application, son nom Countdown, qui lui donne le jour de sa mort. Suite à cela, un compte à rebours se déclenche sur son téléphone. La suite, on la devine. Alors moi, ça m'a tout de suite fait penser à nos années collège. Il y avait un site qui, d'ailleurs, je l'ai vu pour mes recherches, existe encore, toujours. Il s'agit de jourdemamort.com. Bon, vous l'aurez compris, le concept est le même. Je vous invite à pas trop y aller, surtout pour les superstitieux. Ce qu'on retient de ce film, un concept, une histoire originale, parce qu'il se rapproche de notre monde moderne. Et je suis sûr que s'il y avait une application qui existait comme celle-ci, beaucoup de gens la téléchargeraient. Un jeu d'acteurs sympathique, porté par une actrice principale intelligente, ce qui change des films d'horreur en général. Très peu de jumpscares, mais néanmoins efficaces, qui fonctionnent bien, qui sont bien placés. Il reste quand même un peu cliché et flou, surtout dans la construction de l'histoire, mais ça vous le verrez vous-même. Alors mon conseil, vous pouvez aller le voir pour une bonne petite flip entre amis, ou pour séduire votre copain, copine. Le film marche bien, il sort du commun par rapport à son concept, et en prime, on trouve quand même une petite critique du réalisateur qui finalement parle de ces applications que l'on télécharge sans même regarder les conditions d'utilisation, juste parce que c'est à la mode, sans penser finalement aux conséquences derrière. C'est la fin de ce premier numéro de Même pas peur. Dites-moi votre avis si vous avez vu le film ou que vous comptez le voir. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter sur la page Facebook de l'émission @dans le noir podcast et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. D'ici là, bonne nuit à tous.